L'ASN est l'une des autorités les plus importantes qui soient. Puisqu'elle a ce rôle de garantir de façon indépendante un très haut niveau de sécurité sur les installations nucléaires. Et donc il est vital que nous puissions avoir des échanges directs avec l'ASN très régulièrement. C'est d'ailleurs inscrit dans la loi. Le rapport nous est régulièrement remis et donne lieu à des séries de questions. L'audition de ce jour a eu lieu devant la représentation nationale, mais aussi devant de nombreux journalistes. Comme d'habitude, elle a été transmise, diffusée. C'est une audition publique, mais aussi nous avons innové en laissant les spectateurs, les auditeurs, les internautes publier leurs propres questions que je me suis chargé de retransmettre pour la plupart, chaque fois qu'elles étaient formulées de façon suffisamment précise à l'autorité elle-même. Et ça donnera lieu à publication sur le site. De cette façon, d'une part, nous conservons et nous accroissons le principe d'échanger sur le plus de sujets possibles avec l'ASN, mais aussi nous permettons aux citoyens concernés, suivant de près le sujet, de s'impliquer. Il y a donc plusieurs objectifs suivis à la fois par une telle audition. C'est l'occasion pour l'ASN de transmettre des messages à la représentation nationale. Par exemple, on a bien entendu les préoccupations de l'ASN sur les questions budgétaires ou celles sur les questions liées au métier et aux compétences. Ça a été l'occasion de répondre aux inquiétudes légitimes des uns et des autres sur la sécurité, en particulier toute une série de questions sur ce qui a été constaté à l'EPR Flamanville, les défauts de soudure qui ont été extrêmement remarqués, le fait que l'ASN puisse parler de comparaison internationale, de référentiels et mettre très clairement sur la table les alternatives, les choix qu'elle voit pour sortir de cette situation qui n'est pas une situation satisfaisante, tout cela a été très important.